Bon, bah voilà, on est de retour. Ça fait un an, ça y est. On a Un an fêté déjà. les un an de la chaîne là au début janvier. Bah en tout cas, on est content de vous retrouver. Déjà, on souhaitait vous remercier pour les 2000 abonnés. On les a passés juste avant le jour de l'an. Il faut savoir que c'était notre objectif quand on avait lancé la chaîne. On s'était dit l'idéal, c'était même les projections hautes. Ouais. Ce serait 2000 abonnés et on pensait pas du tout les atteindre, pour être honnête, parce que je crois que c'était à l'été dernier. On avait tout juste passé la barre des 1000, je crois, quelque chose comme ça. Il me semble qu'on a été assez rapidement propulsé à la barre des 1000 parce que on a été repartagé par la chaîne Sacre TV. Ah oui. Mais c'est vrai que en amont, quand on préparait les vidéos et qu'on n'avait encore rien sorti, on s'imaginait pas être propulsé aussi vite parce qu'on a démarré entre guillemets de zéro et qu'on n'avait pas vraiment ni de réseau ni l'intention d'en faire partie. Et on n'a toujours pas. Et on ne Ni l'a l'un ni toujours pas l'autre. d'ailleurs. Donc merci aussi à Sacre TV pour le Bien sûr. partage parce que c'est certainement aussi grâce à eux si on a pu atteindre cet objectif. Et puis merci à vous d'avoir suivi dans l'idée. Donc l'objectif est atteint pour l'année, pour nous. Enfin l'objectif, c'était un objectif tacite, hein, il y avait pas de vrais objectifs, mais c'est toujours bien de se dire voilà, d'avoir des projections. Et qui dit nouvelle année dit nouveau projet. D'ailleurs au passage bonne année. Hop, je vous le sors comme ça. C'est vrai, bonne année. On reste poli quand même, on a encore le temps. Quoique ce sera peut-être pas sûr qu'on sera déjà en février quand la vidéo sera sortie. Ouais, on sera début février, je pense. Mais nous on est en janvier. Au moment où on tourne, on est le 29 janvier. On est Donc enfin, on a un peu de retard. Mais... on est le 29 janvier, mais c'est la V2, hein, parce Ouais. qu'en fait, en fait, il faut bien dire la vérité. On avait fait une première version qui était, pour ainsi dire, très très bien, Qui était parfaite. qui était parfaite. La meilleure vidéo de la chaîne. Et comme ça ne peut jamais bien se passer, le fichier a été corrompu. Donc, Voilà. Je nous n'ai pas eu revoilà. d'explication, mais fichier corrompu, donc Nous revoilà un dimanche un matin. peu moins enjoué, ouais, c'est vrai, un peu moins enjoué, mais bon. Non, c'est toujours un plaisir. Mais on va essayer de quand même concentrer toutes les idées. Bon, rentrons dans le vif du lard. Vous avez dû voir le titre. Si vous avez cliqué, c'est que vous avez vu le titre. Effectivement, on a un gros projet qui arrive. Et je dirais même, en gros, c'est deux projets connexes, on pourrait dire. Donc, on va pas faire plus de suspense. D'ailleurs, suspense pour la petite anecdote, c'est un mot français à l'origine, qui est du suspense, qui nous a été volé par les Anglais et Encore. qui nous a été ramené à la sauce anglaise. Donc on dit suspense, mais en fait on devrait dire du suspense. Voilà, c'était la minute La petite anecdote du jour. philologie. Voilà. Bref, maintenant je vais parler un peu plus sérieusement. Donc, quel est ce projet? Peut-être que tu veux l'annoncer d'ailleurs. Je peux. Allez, vas-y. Je peux l'annoncer. C'est pour toi. Alors quel est donc ce projet C'est tout simplement la création de notre propre marque de vêtements. D'ailleurs, j'aime pas dire marque, mais on aura l'occasion d'en reparler. Absolument. Mais c'est un projet qui nous tenait vraiment beaucoup à cœur. Ce qui a été le déclencheur, c'est véritablement les vidéos recommandations sartoriales, parce qu'on travaillait ces vidéos qui sont en vérité toutes tournées, hein, on les a toutes tournées, mais on les a pas sorties pour une raison assez simple, c'est qu'on s'est rendu compte que oui, on aimait ces marques, on était nous-mêmes parfois clients de ces marques-là, mais Sartorial Ouvrier, c'est quand même autre chose. Et comme c'est quelque chose qu'on a inventé, nous, du coup, nécessairement, ces marques-là ne peuvent pas être intégralement dans l'idée du sartorialisme ouvrier. Donc, du coup, on s'est dit, quand on tournait ces vidéos, on se dit, oui, c'est ça, mais en même temps, c'est pas tout à fait ça. On a peur de les emmener un petit peu hors de ce à quoi on pense. Et donc, on s'est dit naturellement, si ça n'existe pas, eh ben, il faut le faire. Il faut le créer. Et donc ça fait ça fait maintenant plusieurs mois qu'on développe ça, où on s'est dit bon, par où commencer. Et puis on a trouvé un atelier qui fait tout à la main. On va de toute façon, là c'est juste une vidéo pour un petit peu donner des nouvelles pour les projets à venir, mais je peux vous le dire tout de suite. La prochaine vidéo sera sur ça. On va en sortir une très rapidement par rapport à ce produit. Là, on est en train de développer les prototypes de nos vêtements et on a très hâte de les recevoir. Ils sont en développement. Dès qu'on les reçoit, on vous fait une vidéo. On vous explique tout le projet. C'est, comme tu disais, c'est pas simplement une marque de vêtements. C'est plus une approche complète. C'est un projet total, c'est une approche très personnelle de notre vision, pas simplement du vêtement, mais de ce que doit être un vêtement. C'est-à-dire pas simplement une pièce
basique parmi les autres. C'est vraiment quelle est la démarche qui doit y avoir derrière et pourquoi, selon nous, c'est important. Ouais. C'est plus même un projet. C'est pour ça que je parlais dans la première vidéo de projet complet. C'est-à-dire que c'est vraiment pas simplement une marque pour faire des vêtements. On aurait très bien pu lancer des t-shirts avec floquer des trucs comme la plupart font. Y a pas de souci. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais nous, c'était pas notre ambition. Nous, on voulait vraiment que cette approche soit personnelle et je dirais même presque politique dans le message qu'elle va véhiculer. C'est-à-dire que le sartorialisme ouvrier, c'est vraiment quelque chose qui doit être ancré en vous. C'est pas simplement je porte une chemise parce que j'ai envie de porter une chemise parce que j'ai envie d'être beau et ça s'arrête là. C'est vraiment un message derrière qu'on voulait véhiculer, c'est le retour de la comment je pourrais dire, presque de la fierté d'être ce que l'on est, et notamment lorsqu'on est un prolétaire ou un ouvrier, d'où le terme sartorialisme ouvrier. Alors les Anglais utilisent le terme working class heroes. Ouais. C'est un petit peu dans cette idée, mais disons que pour une fois, c'est nous qui allons leur piquer ce concept et en faire quelque chose de français. Et quelque chose qu'il faut aussi ajouter. Effectivement, c'est politique, c'est un vernis. Il faut savoir que le vêtement est un vernis de société, comme d'ailleurs les bâtiments, l'architecture, etc. Donc c'est aussi sociologique, c'est aussi se reconnaître, anthropologique, se reconnaître dans l'autre. Mais ce qu'il faut bien préciser, c'est que il y a un certain nombre de marques qui font justement ce retour. On pense à Allfield Clothing et Thomas Farsing, etc. Mais nous, notre idée, c'est quand même, c'est pas faire de l'ancien. De faire avec de l'ancien du nouveau. On veut vraiment quelque chose, vous allez voir et vous le verrez tout de suite dès les premières pièces, que nos pièces en fait ne sont pas c'est pas du vintage. Ouais. C'est pour ça qu'en fait on avait un certain problème à faire nos vidéos, enfin à faire nos recommandations sartoriales, c'est qu'en fait toutes les marques qui se rapprochent de notre identité sont en fait des marques vintage et nous on n'est pas du tout dans le vintage. Enfin, non, très peu en fait je considère que alors le vintage, ça a son charme, et même, tu en as parlé, ça peut être dans l'architecture, dans la musique, dans la peinture, dans tout un tas de mouvements artistiques. Le problème aussi du vintage, c'est que je trouve, c'est simplement, on court toujours derrière l'actualité. On court toujours derrière le présent, plutôt que l'actualité. On est toujours un petit peu à la traîne. C'est un petit peu les mouvements, c'est ce que je reproche un petit peu aux mouvements néoconservateurs, c'est-à-dire ils sont toujours dans la réaction. C'est toujours c'était mieux, regardez, c'était mieux, c'était plus beau. Et en fait, cette approche-là me dérange parce qu'on ne propose pas derrière quelque chose d'innovant, de nouveau. Et nous, c'était un petit peu l'idée qu'on avait envie de développer, c'était, on va prendre ce concept-là, qui est un concept, je trouve, génial, qui vient de toi, à l'origine, et on va essayer d'en faire quelque chose d'innovant, qui porte un message. C'est au-delà de simplement le vêtement parce que c'est un vêtement. Et vous le verrez, de toute manière, on en parlera dans la prochaine vidéo qui sortira très vite pour vous expliquer un petit peu toute la démarche du projet. Parce que là, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de vous annoncer la naissance du projet. Et ensuite, on prendra tout le temps qu'il faudra pour le développer. Vous verrez qu'on a vraiment pris le temps de faire les choses bien. On a fait quelque chose à taille humaine. On n'a pas été parce ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des marques de vêtements, même des marques entre guillemets premium qui proposent des belles choses, la plupart font faire dans des manufactures. Donc la plupart sont, alors il y en a au Portugal, il y en a en Italie, mais la plupart du temps c'est en Roumanie pour ce qui est du Made in Europe. C'est pas le problème de faire en Roumanie, mais c'est fait dans des manufactures. Nous, ce qu'on voulait, déjà, on n'avait pas les moyens de lancer une trop grosse production parce qu'il faut savoir que ce projet a été entièrement financé par nous. C'est-à-dire qu'on n'est pas passé par... avec nos deniers, quoi. Voilà, on n'a pas eu de prêts, de sponsors, on a rien eu de tout ça. Donc c'est vraiment un projet qui est né un petit peu comme Troisième Monde, hein, de nos mains, entre guillemets. Donc on a pris le temps vraiment de faire les choses bien, de sélectionner la personne avec qui on avait envie de travailler, on voulait vraiment quelque chose de très intime et on voulait vraiment revenir aussi au petit atelier artisanal et valoriser ce travail-là de l'artisanat, parce que aussi le cœur du projet, c'est pas simplement le vêtement fini en tant que pièce, c'est aussi la façon dont il a été fait, par qui il a été fait, comment il a été fait, et tout ça c'est très important, et c'est aussi des valeurs qu'on avait envie de transmettre dans ce projet de marque de vêtements. C'est pour ça que j'aime pas employer le terme marque, parce que c'est vrai que la marque, en fait, c'est quelque chose qui est un peu récent, c'est arrivé avec l'émergence du fast fashion, on parlait vraiment de marque.
plutôt que de parler de produits ou d'artisanat. C'est du vêtement artisanal ouais. qu'on va proposer. De toute façon, on vous fera une vidéo entière. Là, l'important c'était d'annoncer ça et surtout d'annoncer que du coup, comme on va plus parler de sartorialisme, plutôt que de polluer cette chaîne-là avec énormément de vidéos, notamment il va y avoir des vidéos sur les prises de mesure, des vidéos sur l'élégance de manière générale, sur des conseils et sur nos produits aussi. Du coup, on s'est dit que bien qu'on ait fait comment on appelle ça, qu'on ait fait un sondage il y a quelques mois pour savoir si on devait créer une chaîne, et ça, la majorité avait dit non. On n'est pas des démocrates et on est plutôt pour le roi. Donc du coup, on s'est dit non, mais pour plus sérieusement, on s'est dit que c'était beaucoup plus logique d'avoir une chaîne uniquement dédiée au sartorialisme. Comme ça, pour les personnes qui nous suivent sur cette idée-là, vous pouvez vous rendre sur la chaîne qui apparaîtra d'ailleurs. Je l'afficherai. Voilà. Vous retrouvez les liens dans la description comme d'habitude. Qui existe déjà. Donc, ce que j'avais précisé d'ailleurs dans la vidéo qu'on avait faite, c'est que la prochaine vidéo sortira à la fois sur les deux plateformes. Ce sera l'unique vidéo qui sortira sur les deux plateformes, simplement pour que ceux qui auront pas vu cette vidéo-là puissent encore avoir une information que il y a cette nouvelle chaîne qui sort, et puis s'abonner. Ça nous aiderait énormément, et que sur la nouvelle chaîne on puisse commencer directement avec une vidéo déjà qui annonce nos créations. Oui, parce qu'au départ c'était peut-être effectivement pas très cohérent d'avoir deux chaînes, puisque le sujet du sarto c'était un sujet passion comme les autres sujets de la chaîne Troisième Monde. Là où je trouve que ça devient cohérent d'avoir une seconde chaîne, c'est quand ça devient un projet vraiment à part entière, un projet totalement indépendant de notre activité sur Troisième Monde. Et donc là, effectivement, c'est peut-être plus cohérent d'avoir une seconde chaîne entièrement dédiée à ça. C'est même inévitable pour nous, parce que ça prend... En fait, le sarto va prendre tellement une dimension importante dans le nouveau projet que ça aurait étouffé les restes des projets. Donc, du coup, la bonne nouvelle, c'est que Troisième Monde ne s'arrête pas du tout. Pas du tout. On va réduire évidemment un petit peu parce que on ajoute un nouveau projet, en sachant on vous l'a déjà dit sur d'autres vidéos, mais on travaille tous les deux à temps plein. Donc, la chaîne Troisième Monde n'est pas monétisée. Donc, on gagne peanuts dessus. On le fait, et c'est un choix. Hein. Attention, on se plaint pas du tout. On est très content de ça. Ça, c'est quelque chose qu'il faut peut-être bien expliquer. À la base, Troisième Monde, c'est vraiment un projet passion. C'est-à-dire qu'on a décidé de le lancer parce qu'on avait envie d'aborder certains thèmes, parce qu'on avait envie de vous partager certaines choses qui nous semblaient importantes. Par contre, effectivement, tu as raison de le dire, la chaîne Troisième Monde n'est pas monétisée. On s'est posé la question au départ de savoir si on allait la monétiser ou non, et finalement, on a pris la décision de ne pas le faire. Il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que tout simplement d'un point de vue de l'indépendance, je trouve que j'ai pas envie d'être soumis à YouTube. La deuxième, c'est qu'on en avait peut-être pas forcément besoin, dans le sens où comme tu l'as dit, on a chacun nos jobs respectifs. Et la troisième, c'était aussi pour ne pas dénaturer entre guillemets nos vidéos. Vous avez peut-être pu le remarquer, la plupart de nos vidéos sont quand même très travaillé. Il y a beaucoup de montage, il y a parfois des fonds sonores, il y a des musiques, enfin il y a tout un tas de choses qui malheureusement ne nous permettent pas de monétiser nos vidéos, parce que YouTube est vraiment très embêtant là-dessus. Je pense que la plupart des vidéastes qui nous regardent sont au courant, et on n'avait tout simplement pas envie d'être restreint dans nos vidéos. Par exemple, si vous regardez la vidéo sur les mineurs que j'ai réalisée, qui pour moi est ma meilleure vidéo, même si elle n'a pas tout à fait marché, vous voyez que l'ambiance sonore est extrêmement importante. Je pense aussi par exemple au conte que tu as réalisé dernièrement. Qui aussi a floppé. Qui a aussi floppé, c'est dommage parce que je trouve que c'est parmi nos meilleurs contenus. Ouais, totalement. L'ambiance sonore est extrêmement importante, et on n'avait pas envie que l'expérience de l'auditeur soit saccagée pour finalement gagner une dizaine ou une centaine d'euros de YouTube. Donc, et encore. Donc on a pris la décision tout simplement de ne pas monétiser nos contenus. Ce qu'il faut savoir, c'est que forcément ça nécessite énormément de temps. C'est du travail en plus qu'on réalise sur notre temps libre. Ça, c'est déjà quelque chose qu'on avait précisé dans les précédentes vidéos. Mais pour vous donner un petit peu une idée, ne serait-ce que la conférence, par exemple, puisque c'est certainement un des contenus qui a le mieux marché sur la chaîne, la conférence, rien qu'en termes d'écriture et de recherche, ça m'a pris 2 ans de travail. Sachant que la première année, j'étais quasiment à temps plein dessus. Donc, entre 8 et 10 heures par jour pendant 1 an. Et ensuite, la deuxième année, j'ai ralenti un petit peu la cadence.
Ce qui fait que les épisodes de conférence ne sortent pas, tout simplement parce qu'ils ne sont pas finis. Parce qu'en plus de ces 2 ans de travail, il faut savoir que je reprends indépendamment chaque épisode et je le relis, je le corrige, j'essaye d'apporter de nouveaux éléments, j'essaye de reformuler, enfin bref. Et tout ça, c'est indépendamment du montage et de l'audio. Donc ça vous donne un petit peu une idée de la quantité de temps que nécessite une vidéo de la sorte. Alors, il y a des vidéos qui sont un peu plus rapides à produire, mais généralement, les vidéos... Alors, pour un épisode de conférence, pour vous donner une fourchette, ça me prend entre 3 et 6 mois pour un épisode. Sachant, comme on l'a dit, que sur ces 6 mois de travail, on est rémunéré 0. Donc, vous comprenez par là qu'on ne peut pas se permettre de produire de produire plus. Parce que ça nécessiterait de sabrer la qualité, et ça, c'est pas le projet. Donc on ne monétise pas parce que, comme on l'a dit, le plus important c'est la cause, c'est les messages qu'on a décidé de véhiculer, parce que pour nous c'est important. Et en plus, étant donné qu'il y aura peut-être par la suite des contenus un petit peu glissants, c'est mieux que ce ne soit pas monétisé. En bref, donc nouvelle chaîne qui sort, nouveau produit, enfin nouvel artisanat qui sort de notre part, qui va être annoncé, etc. Troisième monde continue. On va ralentir un tout petit peu la cadence, ou alors disons qu'il y aura des vidéos un peu plus détentes. On aimerait aussi avoir, si dans la possibilité, enfin si on le peut, avoir quelques invités. On aimerait, c'est pas encore sûr, faut qu'on voit. Mais donc troisième monde se maintient. Cette nouvelle chaîne Sartorialisme ouvrier, Sartorial ouvrier, tu l'appelles ou Sartorialisme Sartorial ouvrier. Sartorial ouvrier est donc déjà créé. Vous pouvez déjà vous abonner. Ça arrive très très vite, vraiment là. On a mis toute l'énergie là-dessus là sur les dernières semaines, donc on est focus. Si on est moins présent sur Troisième Monde, c'est parce qu'on est plus présent sur ce projet-là qui demande énormément de temps. Et vous avez déjà, pour ceux qui sont abonnés sur Instagram, vous avez déjà dû le voir. Donc il y a les 2 chaînes Instagram. Donc Troisième Monde qui continuera juste à être la chaîne qui est là pour l'annonce des vidéos, disons, et puis un petit peu les nouvelles. Et celle qui sera le plus importante, à mon avis, et à laquelle il faut s'abonner. Enfin, ce serait bien, ce serait sympa. C'est la chaîne de Sartorial ouvrier, chaîne Instagram, où là on annonce tout et il y aura tout. D'ailleurs, ce serait même intéressant que les abonnés qui ne sont pas intéressés par le Sarto s'abonnent, pour la simple et bonne raison qu'on va sortir énormément de vidéos pour expliquer la démarche et pourquoi ce sujet pourrait vous intéresser. Alors, je dis pas que du jour au lendemain vous allez être pris d'une passion dévorante pour le ça peut piquer vite, hein. Mais c'est extrêmement, ça peut devenir extrêmement addictif. En sachant, pardon, je voulais pas te couper, mais en sachant que en plus notre approche du sartorialisme est littéralement tourné vers des gens justement qui ne seraient pas habitués au sartorialisme. On a conscience qu'on adore, par exemple, on est très très fan des vidéos d'Hugo Jacomé sur la discussion sartoriale. Moi, je les regarde en français et en anglais. J'adore. Toujours. Mais on voit souvent dans les commentaires, oh, je m'habille en t-shirt, mais j'adore regarder. Et je comprends parce qu'il y a une attirance, un attrait. C'est magnétique ce genre de vidéo. Et puis c'est vrai qu'il a une façon d'en parler qui est merveilleuse, qui est incroyable. Mais nous, on a ce truc-là où on veut essayer de parler justement à des gens qui aussi ne s'habillent pas comme ça, et peut-être la première étape avant d'arriver justement dans le palais. Et puis en plus, vous le verrez que le sartorialisme ouvrier, c'est dommage qu'en fait ce soit toute cette partie entre guillemets de la population, c'est-à-dire les classes les plus basses, basses et moyennes, qui délaissent complètement ça. Parce qu'ils ne se sentent peut-être pas représentés, parce qu'ils n'y voient peut-être pas l'intérêt, peut-être parce qu'ils jugent que c'est complètement futile, parce qu'ils n'en ont pas les moyens, ou disons qu'ils ne veulent pas débourser des sommes là-dedans et qu'ils préfèrent se concentrer sur ce qu'ils estiment être l'essentiel, et ce que je peux tout à fait comprendre. Mais c'est essentiel. Mais c'est essentiel, et abonnez-vous, je pense que ça pourrait être intéressant. Alors après, ce serait toujours aussi intéressant d'avoir vos retours, si vous n'êtes pas d'accord peut-être avec notre vision, si vous avez peut-être des a priori, des questions, n'hésitez pas à vous abonner, et peut-être que vous pourrez comprendre un petit peu la démarche. C'est vrai que aujourd'hui, c'est perçu comme quelque chose d'extrêmement futile, voire c'est presque perçu comme du dandisme, comme de l'arrogance, et en fait, pas du tout. Mais tout ça, ce sera expliqué, c'est du respect de soi, d'autrui, et ça participe aussi à lutter contre ce... Je vais pas dire l'ensauvagement, j'aime pas ce mot, mais c'est vrai que tout devient terne aujourd'hui. Tout devient terne, plus rien n'a de saveur, ça manque de
tout manque de substance. Ouais. Je trouve que tout a été vidé de sa substance. Une chose importante aussi, c'est cette idée que le vêtement, c'est quelque chose de pas important. J'en avais parlé déjà dans la vidéo de Sartorialisme ouvrier, la première. C'est quelque chose de récent, hein. C'est quelque chose de post-68, où on s'est dit, oui, on s'en fout, parce qu'il y a eu une industrialisation, et on a mis dans les esprits que le vêtement n'avait aucune importance, parce qu'il nous fallait des choses standardisées. Mais en vérité, le vêtement a toujours eu une fonction sociale, sociétale, elle était associée à un statut particulier, si on était prêtre, si on était... Ouais, j'irais même plus loin, c'est que c'est devenu presque juste un consommable. C'est devenu un moyen de consommer comme un autre. C'est ça. Tout comme on consomme une série, tout comme on consomme un film, tout comme on consomme n'importe quel produit du fast-food, et ben maintenant je vais aussi consommer du vêtement qui en plus est jetable, qui est bon. Donc c'est aussi dommage. Et c'est vrai que par rapport au statut, c'est vrai que c'est une anecdote que j'avais relevée dans la première vidéo. Mais pensez par exemple à Charrette. D'ailleurs, allez voir le film qui est sorti récemment. Il faut soutenir ce genre d'initiative. C'est Vaincre ou mourir, qui parle notamment du récit de Charrette et des Vendéens. Allez voir ce film, c'est très important. Il faut pas oublier non plus que lors de son arrestation et juste avant son exécution, quand on lui demande quel est son dernier souhait, Charrette demande à être rasé. Il demande à être rasé, chose qu'on lui refuse évidemment, car un brigand doit partir comme un brigand. Et au moment de son exécution, il faut bien savoir qu'il lui manque, je crois, un œil, il lui manque une partie de la main, si ce n'est toute la main, il est blessé de partout, c'est en train de s'infecter, etc. Donc bon, je vais pas vous rentrer dans les détails. Mais la dernière chose qu'il fait avant de donner l'ordre d'être fusillé, c'est de remettre son bandeau en place, histoire de partir de manière présentable. Et quand on a ce genre d'anecdote historique, ou même quand on regarde les rois ne s'habillent pas simplement parce qu'ils veulent être les plus beaux et parce qu'ils veulent écraser le peuple sous le luxe. Ça, c'est une vision qui est extrêmement moderne, mais qui, vous le savez, pour la plupart, est complètement fausse. Donc c'est vrai que le vêtement, et même avant, ça avait aussi c'était aussi quelque chose d'utile à la guerre. Enfin, ça, tout avait une symbolique. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on a vidé les choses de leur substance. Et selon moi, c'est dommage. Donc c'est quelque chose qu'on va essayer d'aborder plus longuement dans cette nouvelle chaîne, comme on vous l'a dit, qui va être créée très bientôt, qui est d'ailleurs déjà créée. N'hésitez pas à vous abonner. Et dernier point, donc la chaîne, les nouveaux vêtements, et du coup on aura un site avec qui sera associé. À chaque fois on l'oublie, parce que, et on l'avait aussi précisé, pardon, dans la première vidéo, à l'origine Troisième Monde devait être majoritairement des écrits, des articles, parce que c'est là où en fait on est le plus doué, mieux qu'en vidéo, comme vous pouvez le voir. Mais il y avait eu quelques couacs, on va dire, qui ont fait que le site n'est jamais sorti. Mais celui-là sortira quasi exclusivement pour la vente de nos produits et puis pour des conseils sur les prises de mesures, etc. Il y aura un petit espace, peut-être une sorte de mini-espace blog recommandation où en fait on vous donnera surtout des conseils très pratiques pour, comme tu viens de le dire, prendre vos mesures, savoir peut-être quel type j'en sais rien, quel type de pièce choisir en fonction de telle morphologie, même si bon, dans l'absolu c'est pas quelque chose de très important, mais il y aura tous ces petits, mais même quelques recommandations si vous avez aussi besoin de recommandations. Enfin bref, il y aura un petit espace dédié exclusivement au Sarto, mais principalement ce sera un site de vente. Et ce que je peux vous dire juste, là je peux vous le garantir, les deux premiers produits parce qu'on sort deux produits en même temps, les deux premiers produits qui sortent, vous ne les avez quasiment jamais vus, sauf si vous êtes vraiment des gens très très impliqués dans le sartorialisme. Vous avez peut-être vu quelques petites choses qui peuvent s'en rapprocher, mais je peux vous assurer que l'idée, on voulait pas, vous nous connaissez, on n'aime pas copier ou faire des choses qui ont déjà été faites. Donc on s'est dit, si on se lance dans cette aventure, il faut quelque chose qui soit différent, qui détonne. Et donc vous allez voir, c'est quelque chose qui est portable, mais qui est est très original, mais c'est aussi quelque chose qui est un petit peu aussi à notre image. On voulait pas, comme je vous l'ai dit, sortir quelque chose pour sortir une marque. Non. Faut bien comprendre que ce projet, c'est pas créer une marque pour en générer des revenus. Non, c'est pas du tout ça la démarche. Si on a envie, tant mieux, mais c'est d'abord de la passion. On s'est dit, on se fait plaisir. On se fait plaisir. On voulait quelque chose à notre image. On voulait que ce soit même dans la réalisation, dans la création, on voulait que tout soit dans cet esprit du sartorialisme ouvrier qui, comme on l'a dit,
eh ben, est sorti de ta tête. Donc, forcément, les marques ne peuvent pas savoir ce qu'il y a dans notre tête. Ouais. Et donc, on a décidé de le faire. Tant mieux pour elles. Voilà, tant mieux pour elles. Bon, je pense qu'on a à peu près tout dit. Donc voilà, restez surtout bien attentifs parce que là, ça arrive en février, on va annoncer tout ça. Et puis voilà, merci encore pour tout. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux. Ouais. Alors, il y a un Instagram pour Troisième Monde qui sert principalement à annoncer la sortie de nouvelles vidéos, donc celui-là est peut-être pas le plus intéressant. Abonnez-vous peut-être à notre Instagram Sartorial Ouvrier. Ouais. Les liens sont dans la description. Là, pour le coup, ce sera ouais, on plus est vivant. Actif. Ouais, on sera plus actif. Pour une fois, ça y est. Pour une fois, on sera plus actif. Et donc, pas de panique si il y a moins de vidéos sur la chaîne Troisième Monde. Vous comprenez que c'est parfaitement normal. On peut pas être partout à la fois, surtout pour sortir des contenus qui nous demandent autant de travail. Mais, comme on vous l'a dit, on n'abandonne pas le projet. Il y aura des vidéos. Alors, il y a la conférence qui sera terminée. Il y en a d'ailleurs une nouvelle conférence qu'il faudra que je retravaille, mais qui sortira aussi, alors je vais pas dire prochainement, mais dans plusieurs mois. Et parallèlement à ça, j'aimerais aussi qu'on évoque certains sujets peut-être un peu plus personnels, notamment je pense à l'importance de la religion. Enfin, bref, ce sera des thèmes qu'on essaiera d'aborder sur Troisième Monde, mais on sera moins présent et je pense que vous pouvez le comprendre. Mais n'hésitez pas à nous donner aussi en commentaire des sujets que vous aimeriez voir abordés. Je vous promets pas qu'on le fera, mais des choses à la fois peut-être lourdes et des choses plus simples pour que nous on puisse alterner aussi. Et si même vous avez si vous avez envie de passer sur notre chaîne YouTube, si vous avez envie un petit peu, si vous voulez développer un sujet qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à nous contacter, alors soit dans l'espace commentaire, soit directement sur Instagram ou par mail, et puis on verra ce qu'on peut faire. Alors bon, forcément vous ne serez pas monétisé non plus puisqu'on ne l'est pas, mais si vous avez travaillé sur un sujet, que vous souhaitez avoir plus de visibilité ou que vous souhaitez sensibiliser notre communauté à ce type de message, n'hésitez pas, on verra ce qu'on peut faire. Ouais, bon, je pense qu'on a tout dit. Je pense qu'on a tout dit. Écoutez, à très vite, et je vous promets que ça va... ça vaudra le coup. C'est vraiment le plus gros projet là. Ouais, on lance le plus gros truc de. C'est un très gros projet. Depuis 2 ans. C'est quelque chose qui est vraiment pour le coup concret, palpable. C'est-à-dire que c'est pas simplement des vidéos, même si bon, ça reste ça reste que des vidéos. Ouais. Là, on va pouvoir vraiment créer quelque chose et on passe une autre dimension. Vraiment, voilà. Vraiment. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt.